Bonjour à tous et bienvenue dans les royaumes de Kea. Alors aujourd'hui, présentation du Bastardé Indomitus. Donc je vous avais présenté le Bastardé Dominion qui s'était déroulé sur Age of Sigmar où on avait fait une vidéo de présentation des listes, j'avais fait une vidéo de présentation deux interviews. Alors je m'excuse encore pour le son, c'est la première fois que je testais les micro-cravates, donc effectivement il y a eu quelques réglages qui devraient être faits. Normalement, pour le bastardé Warhammer 40 000, donc Indomitus, ce sera réglé et on pourra vous faire des interviews plus correctes. On fera aussi à ce moment-là un live sur le Facebook de la chaîne, donc les Royaumes de Kea. Peut-être un Facebook sur YouTube, c'est pas encore sûr, d'une partie, et je filmerai une partie comme on a filmé un rapport de bataille pour Age of Sigmar. Donc on est parti pour du Warhammer 40 000 cette fois-ci, donc comme d'habitude, je vais vous présenter les listes d'armées, donc on va les découvrir ensemble, hein, je les découvre avec vous. Je ne vais pas aller dans les détails des listes, hein, comme d'habitude, hein, je vous laisse aller faire vos petites recherches vous-même, c'est ça qui est chouette, mais on va regarder d'un œil nouveau en fait les différentes listes. Je vous avoue que je suis beaucoup plus Age of Sigmar que Warhammer 40 000, même si ça fait plus de 25 ans que je joue à Warhammer 40 000, mais là je redécouvre avec la V9 tout doucement, donc j'ai craqué pour les Thousand Suns. On a passé les 1000 abonnés, donc je vais craquer pour les Dark Angel. Ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas. J'attends juste d'avoir les figurines et le codex pour vous faire une vidéo de présentation et la vidéo des remerciements parce que vous êtes plus de 1000 abonnés. Et oui, on a passé la barre des 1000 abonnés. Un énorme merci à vous. C'est incroyable. Et on est encore parti pour de longues vidéos. Et plein de vidéos, plein de sujets. N'hésitez pas. Je vais peut-être même, si ça vous intéresse, dites-le en commentaire de cette vidéo. Je vais peut-être faire aussi une FAQ. Donc une foire aux questions. Donc si ça vous intéresse hein, de connaître un peu plus la chaîne, de me connaître un peu plus et ainsi de suite, de vous poser vos questions, donc n'hésitez pas. J'attends de faire une super vidéo pour les 1000 abonnés avec dès que j'ai reçois tout ce que j'ai commandé pour vous montrer ça. Voilà, ça c'est petit aparté sur les 1000 abonnés parce que je suis très content. Donc ne croyez pas que parce que j'ai pas encore fait de vidéo, je ne sois pas content. Je suis vraiment très content et j'espère qu'on ira encore plus loin, qu'on rejoindra les top chaînes francophones avec mon petit budget. Car je rappelle, même si effectivement beaucoup de gens n'étaient pas contents pour les micros, mais je suis encore amateur dans tout ça. Mais c'est pas grave parce que on est une communauté assez soudée et ça fait chaud au cœur de vous voir derrière moi. Un grand merci. On va donc passer aux listes de ce bastardé Indomitus. Donc on verra voir les listes une par une et après on va voir en fait les pairings. Et comme d'habitude, on va faire un petit jeu du pairing. Hein. Moi j'aime bien le jeu du pairing, j'espère que vous aimez bien aussi. Où vous allez me dire qui vous voyez gagner chaque match et comment est-ce que ça va se dérouler. Alors, à savoir que pour le premier, le bastardé Dominion, beaucoup de gens trouvaient que le chaos de Nicolas allait gagner, et effectivement, c'est lui qui a gagné, donc un grand bravo à lui. On est parti avec la première liste. Je vais juste agrandir un peu pour que vous puissiez voir convenablement. Hop, voilà. Donc on voit que Thomas Hart va jouer les Thousand Sons, les nouveaux Thousand Sons. Je vous avoue, c'est mon gros coup de cœur du moment. J'aime beaucoup. On voit qu'il va jouer le culte du temps. Alors il y a plusieurs cultes vraiment très chouettes. J'ai calculé en fait hein, sur les 8 cultes qu'il y a, 7 ou 8 cultes qu'il y a. Il y en a 6 qui sont 6 ou 7 vraiment très bien. Il y en a un qui est bien mais un peu plus situationnel. Mais ils sont tous bien. Il y en a 6 qui sont très bien. Et par rapport à comment vous voulez jouer et faire votre armée, vous en avez qui vont se détacher. Ici, je vois qu'il joue le culte du sang. Du temps, excusez-moi. J'ai joué du corne cet après-midi depuis. Je suis un peu. Voilà. On voit qu'il a pris des Sorcerers Arcana pour avoir des reliques supplémentaires. Très bien. Et on va commencer sa liste. On va passer sur les HQ. Hop, donc. Et on a un petit Exalted Sorcerer. Hop. Voilà, donc WPL, il apporte 3 points de cabale. En fait, les points de cabale, c'est des points qui se rapportent en plus lors de la phase de psy pour débloquer en fait des nouveaux combos. C'est vraiment intéressant, c'est très chouette de les avoir, de combiner ça. Il y a plein de panels, plein de choses qu'on peut faire, donc ça va aussi dicter un peu comment vous voulez faire votre armée. Donc très chouette. J'ai vraiment hâte de l'avoir joué par Thomas. Donc moi, je suis en train de monter la mienne, mais je suis vraiment hâte de l'avoir joué par Thomas pour l'avoir vraiment la nouvelle version, comment est-ce qu'elle va se jouer. Donc, il a un Exalted Sorcière avec
surtout des sorts évidemment, sur un disque. Il en a un deuxième sur disque, avec plein de sorts. Un Infernal Master, ça c'est une petite nouveauté. C'est un peu comme un chaplain chez les Space Marines, mais version Thousand Sons. Donc très très chouette. Il n'est pas spécialement sorcier, donc lui il a d'autres pouvoirs, mais ça rajoute en plus quelque chose, donc c'est chouette. Donc on voit qu'il a deux Exalted Sorcerer, excusez-moi, et un Infernal Master. Donc c'est assez léger en termes de personnages, mais on va voir évidemment, je pense bien qu'en fin de sa liste, il va y avoir une petite surprise. On va avoir les rubriques marines, hein, donc une bonne petite cabale de rubriques marines, donc très intéressant, et on voit qu'il nous a mis les petits Inferno Bolt, les Bolt Gun, un canon sous le Reaper, ok, et il a mis les 9 Warflamer. Ah, que j'aime ces Warflamer. Donc les Warflamer c'est force 4, PA-2, tir à 12 pas, 10 touches automatiques, hein. Vous mettez ça sur toutes les rubriques. Je vous laisse aller regarder les stratagèmes, mais je peux déjà vous dire qu'il y a des petits stratagèmes bien comme il faut avec ça. Donc je suis très content qu'il le joue. Donc on va voir qu'il a une deuxième unité de rubrique marine. Ok, donc 2 fois les petits rubriques marines avec canon sous le Reaper, une fois une grosse unité avec Warflamer. C'est plus ou moins ce que je joue aussi. Très chouette. Hop, on va descendre. Hop, excusez-moi. Hop, est-ce que vous voyez toujours bien? Ah, mais j'ai ma tête de devant, vous ne voyez pas. Voilà, excusez-moi. On voit déjà mieux. On voit déjà mieux. Donc on voit les scarabs occultes Terminator. Alors Terminator, on voit qu'il en a 3 unités. Donc vraiment bien. On a une grosse unité de Terminator, hein, on voit x8 ici. Donc c'est l'unité complète. On voit les plus petites unités. Mais évidemment les Terminators c'est très fort. N'oublions pas que chaque champion d'unité va être un mage. Un sorcier, ça fait d'autant plus de pouvoir psychique, c'est génial. On voit qu'il a le Zangor Shaman sur le disque, encore des sorts, et on s'en doutait, hein, il a Papa Magnus. Alors Papa Magnus est très fort, il lance vraiment beaucoup de sorts, son smite est toujours aussi puissant, il coûte pas si cher en points, donc personnellement, voilà, j'aime beaucoup sa liste, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle va faire sur un champ de bataille, et Thomas, je compte sur toi pour mettre les Thousand Sons sur le podium, et on va voir aussi à la fin de la vidéo contre qui il va tomber. On passe à la suivante, hop, donc là on voit qu'on va continuer, hop, j'agrandis, pas trop quand même, voilà, donc on voit qu'il a ses sorts qui sont là, ainsi de suite. On passe à Simon, alors Simon il va jouer Démon SMC. Alors on voit que son premier détachement est un détachement de patrouille en démon, de Slaanesh avec 2 Keeper of Secret et 2 x 9 démonettes. Ben voilà, hein, les Keeper of Secret, vraiment, déjà, les nouvelles figurines sont totalement magnifiques. On va pas se le cacher, c'est vraiment magnifique, hein, les Keeper of Secret. Et à côté de ça, on voit que les démonettes, petites démonettes qui prennent les objectifs, très chouette. Et à côté de ça, il a mis un Spirit détachement avec des World Bearers, je sais qu'il aime bien les World Bearers, hein, donc bravo à lui, avec le Lord Discordant, donc c'est le monsieur sur une espèce d'araignée géante très chouette, le Master of Possession, qui booste les démons, si ma mémoire est bonne, et les machines démoniaques je pense, et évidemment, du coup, qu'est-ce qu'on va retrouver dans sa liste? On va retrouver des cultistes, logique, des possédés, logique, ils sont très forts les possédés, hein. Donc Marc de Slaanesh, ce qui est bien c'est qu'il reste dans le thème Slaanesh, donc ça c'est vraiment bien. Marc de Slaanesh, un Molorfine, Marc de Slaanesh, des Oblitérators, bon là Marc de Slaanesh c'est normal, on connaît tous ce stratagème qu'il est fait tirer 2 fois, je ne pense qu'il est toujours là en V9, mais voilà on le connaît tous, hein. 3 Venom Crawler, 2 Eldrake et un Rhino. Voilà, donc là on voit vraiment une liste super intéressante, déjà à thème Slaanesh, 2 démons majeurs, 3 petites unités pour prendre les objectifs, hein, donc les démonettes et les cultistes, 10 possédés qui vont faire mal à mon avis dans le Rhino, et alors on va avoir plein de véhicules, de machines démoniaques qui vont foncer dans le tas, le Molorfine, 3 Venom Crawler, 2 Eldrake, le boss aussi, et les Oblitérators de soutien, parce qu'il faut toujours jouer des Oblitérators, c'est tellement bon.
Là, on va passer à Philippe. Alors, Philippe, c'est une liste que je vais avoir un peu plus de mal à détailler. Je vous explique pourquoi, en fait, parce que Philippe va jouer le nouveau codex Orc, donc que vous retrouverez en précommande si vous regardez cette vidéo au moment de la sortie le samedi prochain. Sinon, ben, à mon avis, ce sera déjà là. Et donc, il a eu, évidemment, en achetant la boîte Bisnaga, il a eu le codex en avant-première. Donc, voilà, je ne serai pas trop le détailler parce que je ne connais pas bien les orques, mais on va quand même regarder ce qu'il joue. On voit qu'il va jouer déjà 2 détachements, une de patrouille, une d'avant-garde, et les 2 en freebooters. Ok, ça j'avais entendu dire que les freebooters c'est ce qui était très fort. Alors, il a un Warlord, le Trite Morkitu, Cockshock, Flibustier, Bannière Viltran et le Trait Écraseur. Ok, Digretching, ça je connais. Le Buggy Four Squig, donc ça c'est le Buggy qui tire des squigs, donc très fort il paraît. Le Chariot de guerre, Flibustier, Forteresse roulante. Oh, j'aime bien ce thème pirate chez les orques. Je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment chouette. Donc ça c'est son premier. Et après, ben, on a le fameux Capitaine Badruk, le Capitaine Corsaire. Sa figurine est très très folle. Hein. Si vous n'avez pas encore vu sa figurine, n'hésitez pas à aller la voir sur le site de GW, hein, ou vous tapez sur Google Capitaine Badruk. Il est vraiment trop classe. 2x5 commandos. 3 bricojet mécachnier, ok. Un buggy Foursquid, donc un deuxième, 2 fois des Choc Boys, 2 fois 5 motards, ou les 9 frimeurs, les 10 frimeurs, ça fait mal. Un Dakajet, il paraît que le Dakajet est vraiment bien. Et le Clatjet Wasboom, avec 2 méga clatteurs Téla-Téplula, le champ de force Clatjet, Flibustier. Donc voilà, je ne saurais pas du tout vous dire ce que ça vaut. Mais ça a l'air très chouette, c'est des orques de toute façon, donc les orques on s'amuse. On voit après David qui va nous jouer, qui est arrivé deuxième au Dominion, au Bastardé Dominion sur Age of Sigmar avec son armée de Tzeentch. On voit qu'il n'a pas quitté la magie pour autant, mais il a changé de bord, il n'est plus de Tzeentch, il est passé chez les Grey Knights. Alors, en Grey Knight, qu'est-ce qu'il a? Alors c'est écrit tout petit, hein, je suis désolé, ils n'ont pas tous fait une bonne... un bon moyen pour faire les listes, hein, c'est un peu comme on veut, parce que l'avantage des Age of Sigmar c'est que vous avez vraiment l'application qui permet vraiment de faire des listes très correctes, très faciles à lire. Ici, voilà, c'est un peu plus difficile, mais c'est pas grave, on s'y retrouve facilement. Donc on voit qu'il a Brotherhood Rapiers, donc je suppose que c'est la confrérie qu'il a choisi. Donc il a un Librarian, logique, un Gate of Infinity, Sanctuary, donc ça c'est des sorts qui sont connus, je ne sais pas s'ils ont changé mais c'est des sorts connus. Top, il a un grand master en Dread Knight Nemesis. Moi, j'adore cette figurine, je la trouve vraiment magnifique. Le nouveau Lord Kaedor Draigo, qui est classe à mort, je ne sais pas s'il a la nouvelle figurine mais il est vraiment beau. Alors, il est parti en Strike Squad de 6 apparemment avec un Psy-Canon, avec 3 avec Nemesis Forcewort, Stamp Bolter, ok... Hop, voyons voir le reste. Il a le Justicar en Nemesis Forcewort. Une deuxième unité, toujours la même configuration. Hein, Psy-Canon, 3 épées, la Nemesis Force sur le Justicar. Une autre Strike Squad avec la même chose. Donc il a 3 fois les Strike Squad les mêmes. Ok. Il a un apothicaire. Ok. À mon avis, bah, évidemment, les paladins qui suivent. Hein, l'apothicaire pourront, à mon avis, remettre des paladins, vu qu'ils sont quand même... S'ils avaient 3 PV à l'époque, je sais pas s'ils en ont gagné un, mais en tout cas, il sert assez fort, avec des Nemesis Demon Hammer, vraiment cool. Alors, il a une escouade de purificateurs, ok, avec 4 incinérateurs, de bons gros lance-flammes, ça j'aime bien. Une escouade d'interceptors, ok, avec des Albart, Stormbolter. Une deuxième de 10 aussi avec Albart Stormbolter, donc 2x10 Interceptor. Je pense que c'est ceux qui peuvent se téléporter. Un Nemesis Drake Knight tout seul et un Rhino. Ok, nickel, bah, plein de sorts, quand même pas mal de tirs aussi hein, qui vont faire mal. Donc pas mal de choses. Connaissant David, ça va être une armée bien jouée et difficilement contrable. On va donc passer après à notre ami Chris. Qui nous joue ces braves, hop, je vous mets un peu moins haut comme ça vous pouvez voir, voilà, ces braves Iron Warrior. Ah là 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 là, Chris, c'est pas la bonne armée, c'est pas les bonnes couleurs. Mais non, je rigole, j'aime bien le taquiner, j'aime bien taquiner les Iron Warriors, vous le savez bien, mais c'est une de mes armées qui fluffiquement et dans les romans, c'est une de mes préférées, clairement, quoi. Alors, Friteke, hein, de son pseudo, qui joue un bataillon avec un sorcier Iron Warrior de Tzeentch, Préscience et Tisseur de Destin.
Ok. Alors, Zench, pour des Iron Warriors, moui, mais bon, on ne va rien dire. Hein. Un Demon Prince ailé, père de serre maléfique, Iron Warrior, Zench. Dis donc, si c'est pour jouer Zench, autant jouer Thousand Sons, hein, mon cher Chris. Alors, un Dark Apostle, prière, invocation mutagène de Zench. 3 fois 10 cultistes, 5 Space Marines du chaos, 2 corps à corps de cornes. Je ne dirai rien. 2 Dark Disciples, 2 Hellbrut, 2 de Zench en plus. Le chaos d'Eredeo, Dreadnought. Alors là, à mon avis, ça c'est du Forge World. Un chaos Léviathan Forge World, tout à fait. De Zench. 5 Raptors de Korn. Un Greater Black Drone Iron Warrior. Des Avocs de Slanesh. On se demande bien pourquoi. Le Chaos Sicarien de Battle Tank. Et un Eldrake et un Rhino de Nurgle. Et le Eldrake de Zench. Alors, outre le fait que, on va me dire, oui, mais c'est du chaos universel, les Iron Warriors. Oui, mais si on aime le fluff, Iron Warriors, ils ont pas de marque. Mais bon, allez, on va faire ça. Toutes les marques sont présentes au moins, donc pas de jaloux dans les dieux. Plein de petits combos du coup avec grâce à ça, des corps à corps qui tapent mal, qui tapent fort plutôt, qui font mal je voulais dire, qui tapent fort, du tir qui pourra retirer grâce à du Slanesh, du Rhino qui est endurant grâce à Nurgle. Bah, pourquoi pas. Très fort, on va voir ce que ça va donner. Ah, on retrouve une tête bien connue de la chaîne, Julien. Donc Julien qui joue sa Death Guard, hein, vous connaissez avec sa Mokrucha sur la chaîne. Du côté Age of Sigmar, et bien là on va le retrouver avec sa Death Guard. Alors Godbulator avec sa Death Guard, l'enclume de Mortarion. Ben, on sait tout de suite ce qu'il va y être. Hein. Peut-être qu'on aura un beau duel entre Mortarion et Magnus, hein, ça pourrait être pas mal. Donc évidemment, le Lord of War, ce sera Mortarion. Voilà. Après, on a bataillon Pestissime. Donc les bataillons, c'est la même chose que les cabales chez les Thousand Sons. Hein. Donc c'est plusieurs choix. Donc vous avez ça dans tous les codex. Ici, la même chose qui va lui donner des bonus. Avec un prince démon ailé de la Death Guard. Avec un trait supplémentaire. Ok. La relique, le fourneau raffermissant. Et une constitution pourrie. C'est du Nurgle, hein, tout à fait. On a le Seigneur de la Virulence. Ouh, très bon le Seigneur de la Virulence. Ça, c'est vraiment bien avec une fièvre virulente. Le pauvre, il faut qu'il aille se faire soigner. C'était la blague du jour. Alors, en troupe, on a 5 Marines de la Peste avec un lance-peste, 5 Marines de la Peste avec un fusil plasma lance-peste, donc les 2 fusils plasma lance-peste, 18 véroleux, donc les véroleux, c'est les Poxwalkers, hein, c'est les nouveaux noms des Poxwalkers, le corrupteur nidoreux, mort visqueuse, relique supplémentaire, cuve puante, je pense que c'est le méga lance-flamme qui fait tellement mal, mais tellement mal. Et je pense que s'il a mis la bonne relique, c'est la relique qui fait d'office force 7. Enfin bref, c'est une horreur. Personnellement, je joue très souvent contre la Death Guard pour l'instant. Et à chaque fois que je joue contre la Death Guard, c'est un de mes avions, un de mes véhicules de mon Astra qui meurt automatique. On a l'intendant, ok, avec le mort boulier. 2 fois Terminator du Linceuil, donc c'est les Death Shroud. C'est les balèzes, ils font très mal, ils protègent, je pense qu'ils protègent encore Mortarion, mais ça fait mal. Et on a 2 chenilles méphitiques, alors eux, pour les affronter à chaque fois, c'est méga fort. C'est 2 tirs chacun de multifuseur, donc 4 tirs de multifuseur, plus 6 tirs de lance-missile, plus encore des tirs, c'est super résistant, bref. Voilà. Le chenille Craspes, ben, ça c'est le gros chenille, donc vraiment très cool. Est-ce que sa liste continue après? Oui, parce qu'il en a un deuxième, donc 2 chenilles. Alors donc la liste est vraiment très chouette. C'est pas une liste que, comme j'ai l'habitude d'affronter en Death Guard, donc la Death Guard elle fait vraiment mal avec ses auras qui permettent vraiment de vous mettre moins 1 à l'endurance. Si vous avez endurance 3, les bols qui vont vous blesser sur 2+, ou même endurance 4, les bols qui vous blessent sur 4+, c'est tellement fort. Les chenilles ça tire fort. On a un Papa Morty qui va faire mal, c'est Terminator aussi, donc bien manié, je sais que Julien la manie de mieux en mieux son armée, vraiment, ça c'est une liste qui peut faire très mal. À voir comment il peut s'en sortir face aux 2 listes full pour psychique, mais voilà. Après on va avoir Loïc, alors Loïc en Blood Angel, alors là ça c'est une grande surprise parce que Loïc étant un grand adepte de taux, donc ça me, voilà, je trouve ça cool qu'il s'est penché sur les Blood Angels. Donc que valent les Blood Angels en V9? Ah bah, ils valent beaucoup, hein. Je tiens directement à le dire, c'est très fort. On voit qu'il a mis 2 extra reliques déjà. La stratagème, il a payé aussi les anges ascendants. Okay.
Il a un Librarian pour commencer, avec la nulle zone, hein, très très fort, hein, annule les invulnérables chez vous, c'est très très fort, en jump pack. Un Primaris Chaplain sur moto, oh, la figurine est tellement belle, mais tellement forte. Et un Tech Marine, ça c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il va jouer pour booster les Tech Marines? Que le Tech Marine peut aider. J'ai ma petite idée, mais ça peut être intéressant. Alors, on va avoir des Incursor Squad, ok, nickel, avec des Oculus Bolt Carabine, paire de combat Blade, ok, on va avoir deux fois la même et une Intercessor Squad après, ok. C'est des unités qui vont foncer, hein, donc en Blood Angel. Et on arrive pourquoi il y a un Tech Marine. On va avoir deux Redemptor Dreadnought avec Fragstorm Grenade Launcher, Icarius Rocket Pod, le Macroplasma Incinérateur, l'Onslaught Gatling Cannon, le Redemptor Fist. Donc ils sont devenus très 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 bons, hein. Ils ont plus de malus quand ils bougent pour tirer. Vous avez le Tech Marine qui va les suivre. En plus en Blood Angel, ça va être très très bon, très très fan. Et là, on va voir qu'après, il s'est bien amusé parce qu'il nous a mis deux Big Esquad. Je pense que c'est deux ou c'est une Big Esquad. Je pense que c'est voire deux Big Esquad de Sanguinary Guard avec les Encarmine Sword Lune et les autres ils ont les haches. Ça fait mal. Deux escouades de 5 mais ça fait vraiment mal. Ça c'est des très très bonnes unités qui font mal. Une escouade de Vanguard vétéran avec les Lightning Claw qui va faire très très mal aussi, hein. Storm Shield en plus, donc ça va faire mal. Une Incinerator Squad qui fait beaucoup de tirs avec les Assault Bolter, donc ça c'est bien. Le Storm Speeder Hamster Strike, très très fort, c'est le nouveau. Deux escouades de suppressors. Alors les suppressors, ça, je vous rappelle, si ma mémoire est bonne, s'ils font un mort dans l'unité, vous n'avez pas de tir de contre-charge. Donc ça peut être très bien puisque vous impactez pas mal. Et alors des escouades d'éliminator parce que c'est fort, ça tire, ça tue les persos, c'est génial. Et un Whirlwind. Alors le Whirlwind, c'est la grande interrogation, je ne sais pas ce que ça vaut, mais s'il le joue, c'est qu'il va y avoir quelque chose à en tirer. On va passer à la liste d'Emile. Alors Emile, il a rassemblé le 7ème Royal Umbaran Tank Company, il a ramassé ses coronesses comme on dit, et il est venu avec une armée full tank en Astra Militarum. Tank in Hobby Room, donc vraiment cool. Donc il a pris un doctrine régimentaire, je pense qu'il l'a fait lui-même. Il a pris un Tank Commander, Battle Cannon Heavy Bolter, avec la Kula de Kirov pour récupérer des CP, évidemment. Un deuxième tank commander avec la Gatling, logique. On va avoir des sentinelles armurées, pas mal, avec le Hunter Killer Missile, donc ça c'est cool. Hop, combien est-ce qu'il en a? Il en a, hop, j'agrandis, excusez-moi. Donc il en avait deux. Après il va avoir deux Lehman russes avec Battle Cannon, un Lehman russe Punisher, un deuxième Lehman russe Punisher, avec Gatling à chaque fois. Encore un Lehman russe avec le Demolisher CS Cannon, donc deux Demolishers, mais cette fois-ci avec le CS Cannon. Et il a mis, roulement de tambour, un Baneblade. Donc il a quand même les deux Tank Commander en Lehman russe, et il a 1, 2, 3, 4, 5, 6 Lehman russes, 2 sentinelles, un Baneblade. Je trouve ça très très cool. C'est pas une liste qu'on voit souvent, c'est pas une liste qui va avoir facile à jouer en V9 avec les bâtiments et tout ça, mais je trouve ça vraiment cool d'avoir une telle liste comme ça. Ça me rappelle les rapports de bataille quand j'étais jeune dans le White Dwarf avec les combats urbains où on venait avec des tanks et tout ça, c'est vraiment cool. Et à voir ce que ça peut donner, et je pense que certaines armées vont se casser les dents dessus parce qu'elles n'ont pas spécialement des choses pour gérer que des tanks. On va passer à Kevin, cette fois-ci. Alors Kevin joue Adeptus Mechanicus. Alors pour l'avoir affronté avec ses Drukhari, je peux vous dire que c'est un excellent joueur. Et donc on va voir ce qu'il va faire avec son Adeptus Mechanicus. Il le gère vraiment bien, je l'ai déjà vu jouer plusieurs fois. Alors il va avoir un détachement Mars, avec un Maréchal Skitari, voilà, un Technogur, donc très peu de personnages. Pour l'instant. Il a 1x10 et 2x5 Skitari Ranger. D'accord. Il a 5 infiltrateurs, 5 infiltrateurs. Jusque là, pas de souci. Hop, hop.
avec évidemment les matraques taser et les éclateurs à fléchettes parce que c'est tellement chouette. Moi j'ai toujours dit, fermez les yeux, imaginez-vous avec un bâton taser qui tasse un Space Marine, le Space Marine est en train de convulser par terre, je trouve ça mais tellement éclatant, moi ça me fait rire. Il va nous jouer des Dragoons Sidoniens avec lance taser, des balistards x3 avec canon laser conis jumelé, des vautours. Ok, donc les vautours c'est les volants avec lance-flammes, c'est vraiment très chouette. Un Scorpius, un Onager des dunes, ah je l'ai pas encore vu jouer, deux Archéotoptères, donc deux volants, ça va être cool. Et évidemment, je m'y attendais, il ne joue pas que ça, il a un deuxième détachement Lucius, alors cette fois-ci avec un autre maréchal Skitari, un Technoprêtre Manipulus, alors là le Technoprêtre Manipulus c'est vraiment bien aussi, le maréchal est vraiment chouette, mais lui aussi. Les Breacher Cataphrons avec 4 canons à torsion, c'est notre grand débat, moi je préfère les canons à plasma, mais il va sûrement me donner tort. 20 patrouilleurs Skitari, ça c'est pour faire les super combos que vous voyez partout, même si ça a été un peu nerfé, ça reste super fort, je l'ai vu le faire, c'est fort. 20 électroprises qui vont sûrement aller dans le véhicule, et des hussards Séberis, donc ça c'est les cavaliers, donc vraiment cool, j'aime beaucoup, donc les cavaliers, ça va faire mal. Après, on va retrouver notre cher Adrien, qu'on connaît bien, Adrien, évidemment, sur notre chaîne, pour être notre joueur Caradron. On voit qu'ici, il prend les Black Templars. Alors, il prend les Black Templars un peu tôt, j'ai envie de dire. Le codex n'est prévu que pour la fin d'année. Mais il prend les Black Templars, et c'est vraiment bien pour lui. Il a bien raison, c'est une vraie belle armée, et on va voir ce qu'il a mis dedans. Hop, alors. Yups, qu'est-ce qu'il nous a mis dedans? Est-ce que vous voyez bien? Hop, vous voyez bien. Il a mis un Primaris Chapter. Chapter avec Relic Shield, Mastercraft, Softworld. Ok, la Sword of Judgment pour la relique. Un Primaris Lieutenant. Un Primaris Chaplain en moto. Des assauts intercessors 3x5, dont un avec Power Fist. 10 infiltrateurs. 3 Blade Guard anciens. Un Blade Guard ancien et 3 Blade Guard vétérans, excusez-moi. Un Invictor. Vive l'Invictor, j'adore. Un apothicaire, 3 Riders, 3 Eradicators. Alors ici, c'est plutôt une liste, je vais dire, le plus classique. Je pense que c'est de toutes les listes qu'on a vues pour l'instant, c'est vraiment la plus classique, entre guillemets. La liste qu'on peut faire facilement en prenant la boîte de démarrage et en complétant. Je pense qu'il a pris justement la boîte Indomitus et il a complété avec ça. Donc pourquoi pas, je pense que c'est une chouette liste. Et je pense surtout qu'avec l'arrivée du prochain codex, ça ne sera que meilleur, évidemment. Et enfin, on va arriver à Pierrot, donc Pierrot qui est l'organisateur, vous retrouvez son interview sur la chaîne, n'hésitez pas à aller voir, c'était vraiment très chouette. Le son, je sais, est un petit peu mauvais, mais ne vous inquiétez pas, c'est la première fois, on va arranger ça évidemment. Donc il va nous jouer Seto, Seto bien connu en tournoi, bien fort, un commandeur en armure Crisis, contrôleur de drone avec le canon à induction lance-flamme, avec 2 petits drones, un commandeur en Crisis Battle Suite, avec le système de ciblage avancé, 3 lanceurs de charge de dispersion, l'enclave Farside, le codex miroir, le parangon du monde K, avec des shield drones, 3x5 Strike Team, Farside Enclave, donc on voit qu'il joue le Farside Enclave, de toute façon c'est bataillon Farside Enclave, c'est ce qui est noté, une Riptide, 2 Riptides, 6 Stealth, 4 Crisis avec système de ciblage avancé, 4 canons à induction, 4 nacelles de missiles, une Ghost Kill, 2x4 chiens, un Piranha et 3 Broadside, voilà. Pour l'avoir déjà vu jouer, cette liste, voilà, elle fait du dégât à foison, que du plaisir. Voilà, ça c'était les présentations des listes. Hop, c'est pas sur ce bouton que je dois appuyer. On va donc passer à la ronde 1 et voir qui va jouer contre qui. Alors, on voit que la première, ce sera Julien avec sa Death Guard contre Thomas avec ses Toddenson. On l'aura le combat de gros papa. Et là, ça va être super intéressant parce que je pense que c'est pas un super bon match-up pour Julien. Pour la simple et bonne raison que la Death Guard, elle diminue les dégâts qu'elle reçoit de 1, sauf les dégâts mortels. Et la grosse force des Toddenson, c'est les dégâts mortels en fait. Donc, on va voir ce que ça va donner. L'avantage de Julien, c'est que Julien a beaucoup de véhicules. Dommage qu'il n'a pas de drone, mais voilà, à voir aussi le duel de papa. Le duel des deux papas, ça va faire très mal. Mais personnellement, je miserais sur les Thousand Sons là, pour le premier. Après, on a Token avec son Admech contre Philippe et ses orques. Là, c'est la grande inconnue parce que je ne sais pas ce que vaut le codex orc maintenant. Je connais le codex Mechanicus. Je sais qu'il a une létalité énorme.
énorme et je pense qu'il peut faire très très mal aux orques. Maintenant, les orques aussi ont une grosse létalité au tir, j'ai découvert ça récemment. Donc c'est kiff kiff, je pense que c'est 50-50. Maintenant, mon cœur sera pour le Mechanicus, donc s'il fallait donner quelqu'un, je donnerais token vainqueur. Après, on va voir Blood Angels contre Démon SMC. Je pense que c'est le pire match-up qu'aurait pu avoir Simon, en fait. Notre joueur, Wallbearers Slanesh, pour la simple et bonne raison il doit aller au corps à corps avec son armée, et je pense qu'il est tombé sur la pire armée de corps à corps qu'il pouvait avoir, en fait. Donc là, malheureusement, pour les démons SMC, pense que je vais donner les Blood Angels vainqueurs à cette partie-là. La table 4, après évidemment ça dépendra du scénario aussi, bien sûr, et des objectifs secondaires. Là je parle juste liste contre liste, hein. Évidemment le niveau du joueur jouera aussi, mais voilà. La table 4, un bon duel de frères de sang, on va dire, hein, puisqu'on va avoir les Iron Warriors contre les descendants des Imperial Fist, les Black Templars. Là, vu la liste classique, j'ai envie de dire, d'Adrien, je vais donner les Iron Warriors vainqueurs. Je pense que la liste va plus répondre au combat, donc voilà. Et enfin, à la dernière, la table 5, la David avec ses grenades contre Emile et son Astra Militarum. Et en vous disant là tantôt que je pense qu'il y a des armées qui ne sont pas prêtes à affronter un full tank. Et je pense que les grenades étaient cette armée-là qui n'était pas spécialement prête à affronter. Alors oui, ils vont faire beaucoup de dégâts mortels. Oui, ils vont faire pas mal de tirs, mais c'est pas mal de tirs à force 4 avec les Stormbolters. Donc oui, ça va saturer, mais c'est endurance 8, les Lehman russes et le Baneblade. Donc, niveau jeu, je pense que David est bien contre Emile. Même si Emile est un très bon joueur, mais je pense que David est quand même un très bon joueur. Mais si j'en tiens à ce que j'ai dit, liste contre liste, personnellement, je vois Emile totalement vainqueur lors de ce tour-ci. Voilà. Donc voilà, ils ont déjà la table avec leur scénario, ils peuvent déjà réfléchir à ça, déjà revoir un peu comment est-ce qu'ils vont pouvoir gérer ça, donc ça peut jouer aussi. On va voir qu'ils ont aussi sur la ronde 2, on va voir qu'il y a déjà les scénarios. Après on ne sait pas encore qui contre qui, mais on verra qu'il y a déjà les scénarios. Voilà, et on va voir aussi que pour le ronde 3, il va aussi y avoir ça. Voilà. Les scénarios, et on voit que Pierre a très bien fait ça. Il a fait que tous les décors qu'il y aura sur cette table en fait vont avoir directement les traits, et les joueurs peuvent déjà, parce qu'ils ont déjà reçu les photos de leur table, ils vont pouvoir déjà voir sur quoi ils vont jouer, comment est-ce qu'ils peuvent jouer, tout ça. Donc voilà, nous y sommes, hein, nous voilà pour le Bastardé Indomitus. N'hésitez pas dans les commentaires à vous à me donner vos pronostics, hein. On va retourner sur la page des matchs. Voilà, ils sont là, hop, sur la page des matchs. N'hésitez pas à me donner vos pronostics, à me dire qui vous voyez vainqueur. Voilà, n'hésitez pas, je pense que pour la première partie, si je dois la filmer, donc je vais filmer une partie, normalement j'espère qu'avec le son ça ira mieux. Normalement le rapport de bataille que j'avais filmé lors du Bastardé Dominion a été bien accueilli, où le son a été bien. Je pense que voilà, n'hésitez pas à écouter, évidemment, comme c'est dans un événement, il y a du brouhaha derrière, donc voilà, n'hésitez pas à les écouter aussi via ordinateur, parce que via téléphone évidemment ça sature plus. Mais c'est très gentil déjà de me regarder, donc n'hésitez pas. Donc je pense qu'on fera Chris contre Adrien, donc Iron Warrior Imperial Fist, parce que voilà, c'est mes petits côtés de cœur, ou Death Guard Thousand Sons. J'hésite encore, les deux m'intéressent vraiment beaucoup, donc voilà. Dites-moi entre ces deux matchs qui vous voulez voir dans les commentaires, comme ça on aura vos pronostics, et en même temps je saurai quelle partie vous avez envie que je filme. Voilà les amis, je vous dis à bientôt. Encore un énorme merci à vous pour les plus de 1000 abonnés, vraiment. La vidéo arrivera bientôt dès que j'ai tout reçu, et je vous fais une petite vidéo de remerciement pour vous tous. On se retrouve à bientôt, au revoir.